Radioscopie. Radioscopie. Claude François. Jacques Chancel. Les filles vous appellent Clo-Clo, il y a quelques années c'était bien, mais aujourd'hui... Je crois qu'on est prisonnier de son physique, et moi je crois que c'est une qualité, je me regarde dans le miroir souvent, mais dans le bon sens, dans le sens critique, dans le sens lucidité. Et puis je crois que finalement j'ai un peu toujours la même tête, malheureusement la même taille, et finalement c'est une espèce de prénom qui me colle à la peau, je m'en débarrasse pas. Finalement ça ne rend pas plus malheureux, plutôt heureux, puisque ça peut faire rêver des gens. Et puis je vais quand même pas me défendre et dire arrêtez de m'appeler Clo-Clo, maintenant c'est Monsieur Claude, enfin ou un truc dans ce coup-là. Cela veut dire que vous ne vous voyez pas vieillir? Physiquement, non, je me rends pas compte. On en est tous là d'ailleurs. Oui. Moi j'ai eu 16 ans un jour comme tout le monde et j'ai l'impression de les avoir toujours. Moralement, physiquement aussi, puisque physique répond pour le moment. Je suis passionnellement dans cet âge-là et je dis bien passionnellement dans cet âge-là et j'ai l'impression d'en faire partie d'une façon absolue. Claude François, vous êtes un cas dans ce métier qui est le musical. Vous durez, ça c'est important. Vous avez des caprices, et c'est bien. Vous avez des ennuis, et je serais même tenté de dire comme les stars. Et vous paraissez en même temps vouloir tout recommencer. Et c'est peut-être là un signe de jeunesse. Le signe, justement, que vous n'êtes pas arrivé. Le jour où j'aurai l'impression d'être arrivé, ça sera pour moi le désespoir le plus absolu, le bord du suicide. Je crois que je m'arrangerai toujours pour me donner... À partir d'une pointe de pessimisme contrôlé, je me donnerai toujours l'impression que j'ai beaucoup de choses à faire encore, même si ça n'est pas vraiment le cas. J'essaierai de me leurrer moi-même, de me tromper. Et je remets en question quand je peux remettre en question, et quand je ne peux plus remettre en question, je crée une espèce de difficulté avec une porte de sortie. Enfin, d'une façon lucide, je crée une situation, un univers qui va faire que je vais avoir à me battre et à prendre des risques et autre chose dans ce goût-là. Vous êtes ennuyé par le personnage Claude François, le personnage que vous êtes devenu, et peut-être même malgré vous. On n'est jamais responsable d'un succès comme celui-là. Écoutez, je crois que ça serait malhonnête de ma part de dire que je sois ennuyé par le personnage. Il a quand même des avantages, puis il y a des inconvénients comme partout. Les inconvénients, vous imaginez, le fait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir être moi-même. Si à un feu rouge, je suis en train de réfléchir à un truc, je me fais insulter parce que j'ai pas vu la personne qui me faisait signe, à qui j'ai pas répondu, alors je suis de mauvaise humeur, alors qu'en fait, j'avais même pas vu cette personne. Bon, il y a cette espèce d'esclavage, je prends cette image symbolique, il y a cette espèce d'esclavage qui est gênant finalement, qui fait que ça finit même à un certain moment par influencer le personnage qui se trouve obligé de s'imiter lui-même ou imiter ce que les gens croient qu'il est finalement. Ça, c'est là où il y a l'esclavage. À un certain moment, on pouvait penser que vous provoquiez cette passion. Vous savez, il y a des gens qui, dans les salles, mettent un certain groupe de personnages pour faire du bruit. Et je me suis aperçu que pour vous, cela durait. Je veux vous en donner un exemple très simple. Tout à l'heure, on m'a téléphoné à différentes reprises, des services de sécurité, en me disant « Est-ce que vous avez prévu de protéger Claude François ?» Donc il y a quand même un phénomène là. En tout cas, je peux vous affirmer que ça serait si je me retrouvais avec l'obligation d'organiser une forme de passion quelconque, feinte, la volupté n'existerait donc plus, parce qu'il y a une forme de volupté. La volupté, elle est sur la scène. Elle est sur la scène, exactement, elle est dans la salle, elle est avec le fait de conquérir quoi que ce soit. Quand on courtise une femme, quand on finit par avoir son cœur, c'est quand même une volupté absolue. Si on organise le fait de pouvoir l'encercler et l'abattre à un moment quelconque, c'est plus de la volupté. Ça m'amuse plus, là. C'est de l'esclavage. Et ma principale préoccupation dans ce monde, actuellement, c'est l'indépendance, au prix de n'importe quoi. Enfin, Claude François, vous avez été gâté. Si demain, il ne devait plus y avoir ces foules hurlantes, passionnées, toutes ces fans... C'est là où je suis indépendant aussi. Ça m'est vraiment absolument égal. D'abord, je les ai toujours eus. Je m'entends. Quand j'étais musicien dans un orchestre, si je faisais ce qu'il fallait faire, j'avais la foule. Elle était évidemment réduite. C'était des clubs où il y avait 100 ou 150 personnes, mais je les avais. Quand je voulais. C'est ça ma volupté. Le nombre, c'est presque des détails. Que ce soit 150 ou 10 ou 15 000 personnes, c'est presque la même chose. Et tout ça parce que vous connaissez très bien votre métier. Ou parce que vous le faites bien. Je le connais bien parce que ça fait des années que je le pratique, mais
Au départ, je le connaissais moins bien que maintenant, et pourtant, j'agressais les gens dans le bon sens. Donc, parce que je ne veux pas dire que je sois doué pour cela, mais parce que je suis amoureux de cela, d'une suite harmonique.